Je viens d'arriver à l'hôtel de CDG, Charles de Gaulle. Il est vraiment trop stylé, c'était un Ibis, mais je pensais que du coup que c'était plus classique. Mais en fait, la chambre est vraiment bien. J'ai super chaud en fait. On n'est pas en été, mais c'est parce que j'ai dû porter ce blouson énorme. C'est le truc le plus épais que j'ai jamais pris de ma vie. Mais c'est pour la montagne. C'est un truc de montagne que j'ai acheté. J'ai emballé ça pendant tout le transport. J'ai un vol à 9h, donc je vais me lever vers 6h du mat, je pense. Et voilà, et là, ça va être 15 heures d'avion, ça va être pénible. On se revoit au Pérou. Donc voilà, déjà le lit, incroyable. Ouais, je peux me mettre comme ça, c'est mieux. Le lit incroyable, vraiment. L'écran, bon, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas s'il y a Netflix dessus, si c'est une Smart TV, je sais pas. J'ai un frigo, un micro-ondes, voilà, j'ai déjà posé un peu mes affaires. J'ai un canapé, vraiment. Donc bien, comme ça, tu sais, c'est vrai que des fois, à l'hôtel, tu passes un peu ta journée sur le lit, là tu t'assois, c'est bien. La salle de bain, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la salle de bain. Donc on est vraiment très très bien. Bon, il pleuvait beaucoup, je devais aller dans un autre restaurant, mais du coup j'y vais au plus proche. Je suis dans une pizzeria qui a l'air bien. Je goûte, et je sais déjà plus comment ça s'appelle. Si, chicha, je mettrai au montage. Et c'est violet un peu, c'est avec du maïs violet. C'est la première fois que je goûte ça, vous aurez ma réaction en direct. Waouh! Ah ok! Honnêtement, je m'attendais à avoir une réaction en mode que c'était pas bon, parce que en fait c'est super bon. Ouais, c'est un truc qui est typiquement péruvien. Et bah, ça me rappelle un peu le hibiscus en Égypte, mais c'est un goût qui est plus doux et bah, c'est pas un thé quoi. C'est une vue sur la ville de Cusco où j'étais et on voit que bah voilà, c'est très haut, il y a beaucoup de relief. Je rappelle que la ville de base est à 3500 mètres d'altitude, donc c'est énorme. Je me balade à Cusco, c'est bien plus agréable que de se balader en Égypte, parce que bah, y a des trottoirs, il y a un code de la route et tout. Là je vais aller acheter des bananes pour un peu remonter mon taux de potassium, qui a vachement baissé en fait avec le cachet que je prends, mais qui me permet d'être bien en altitude. Ça va éviter le mal des montagnes. Et tout à l'heure, cet après-midi, dans genre 1 heure, je pars faire du cheval, visiter le temple de la Lune. Là, j'étais au temple de la Lune. La balade à cheval était magnifique. Là aussi, c'est magnifique. Derrière moi, vous voyez la cordillère des Andes, donc la plus grande rangée de montagnes du monde. Et voilà, et un peu derrière, là, c'est le temple de la Lune. C'était génial, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai savouré le moment parce que c'est tellement paisible cette plaine. C'est un parc national, il y a personne. Et donc c'est vachement cool. Là, je vais prendre le cheval et on va revenir à Cusco. Donc voilà, après la balade à cheval qui était géniale, super reposante. Franchement, moi j'adore le cheval, hein.
C'est que la deuxième fois que j'en fais, mais je suis vraiment à l'aise en fait sur un cheval. Je comprends pas pourquoi. En fait, ils ont tous cru que j'avais peur parce que je parle pas bien anglais ni espagnol. Et en fait, quand je suis monté sur le cheval, et ben moi et le moniteur, des fois, on devait attendre les autres du groupe parce que bah ils avançaient pas aussi vite que nous, ils pouvaient galérer avec les chevaux. Et après, à la fin, quand on était reparti, j'étais en dernière position et vu qu'on marchait à la queue leu, bah, moi j'en avais marre. Du coup, j'ai pris le cheval, on est allé sur un côté, et je les ai tous doublés au galop et après j'ai fait la course avec le moniteur. Donc, je sais pas, je suis vraiment à l'aise avec les chevaux. Ouais, j'ai fini le parapente. C'était vraiment exceptionnel, c'était la première fois que j'en faisais. Et en plus, bah, regardez, le décor est magnifique, hein. Euh, Au Puy-de-Dôme, ça aurait été beau aussi sur les volcans, mais là, on est vachement plus haut, on est devant la cordillère des Andes. Là, c'est la cordillère des Andes qui est derrière moi. Et c'est la chaîne montagneuse la plus grande du monde entier. Je suis en face de quelque chose d'assez fou, en fait. Donc ouais, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer. Là, c'est le site. Et voilà, ici, on voit toutes les montagnes. Donc moi, je vais pas sur celle-là, mais je vais en une qui est encore plus grande que celle-là. Il y a des sommets qui sont vraiment très hauts. Donc ça, c'est la cordillère des Andes. Et plus loin par là-bas, il y a le Salcantay que je vais faire demain. Plus loin par là-bas, il y a les montagnes arc-en-ciel. Je suis dans la place centrale de Cusco. C'est un joli jardin en vrai, hein. C'est sympa. J'ai fait un foot avec des petits là-bas. Bon, vu que je suis en blouson et que j'ai mes chaussures de montagne, c'était un peu galère pour jouer. J'ai mis un but, puis en plus avec l'altitude, je suis complètement carbo, hein. J'aurais fait une accélération, donc ça va, je garde la vitesse, mais j'en fais pas deux quoi. Là après, j'ai pu toucher un ballon. Je suis parti, je leur ai dit, boy comer, hasta luego, gracias. Mais d'ailleurs, faut que je trouve un restaurant. Là, je crois qu'il y en a un en face de moi. Et c'est une belle bâtisse, ça. Ici. Je sais pas exactement ce que c'est, je regarderai ça tout à l'heure. Ça, c'est l'intérieur de la bâtisse en question que j'avais repéré tout à l'heure. Donc voilà, en fait, c'était un espèce de monastère assez joli à visiter. Il est très tôt, je pars pour le Salcantay Trek. C'est le grand jour, je redoute un peu, je vous avoue. Là, je suis un peu comme un enfant qui va aller en colonie de vacances, qui est pas content d'y aller, mais qui sera sûrement content ensuite pendant le séjour. Mais voilà, ça confirme le fait que je regrette pas du tout de pas faire l'Amazonie parce que je suis pas ce gars, les gars. Je suis né en ville. On peut pas se renier, on peut pas non plus tout changer. Genre pour les caméras, etc., pour la validation des autres, je devrais faire l'Amazonie ou même pour moi-même des fois. Peut-être que j'aimerais, mais en fait, sur le papier, j'ai envie
Mais au fond de moi, je sais que je suis pas fait pour ça. Et je pense que c'est important de savoir se connaître et de se fixer des limites. Et là, je pense que ça va déjà presque dépasser mes limites. Donc on verra. En tout cas, je vais voir des magnifiques paysages et j'espère pouvoir terminer le trek complètement jusqu'au Machu Picchu. Voilà, la marche va commencer. C'est déjà difficile de respirer, mais ça va aller. Ok, j'ai pris la tête de la file, même devant les organisateurs. Je suis en forme physiquement. En fait, j'ai peut-être pas un super cardio pour cette altitude, mais par contre j'ai des quadriceps de fou. J'ai des super jambes. Donc moi, il y a des chevaux, il y a du watt dans les montées. Et du coup, moi, ça me fatiguait plus qu'autre chose de marcher à un rythme standard. Du coup, j'ai un peu pris la tête. Et voilà, sinon c'est beau. Regardez, on s'avance là-bas. Là, je suis un peu en retard. Je me suis arrêté aux toilettes. J'ai mis les lunettes. Parce que j'avais un petit problème à l'œil. Là, ça va. Le guide m'a mis au défi de rattraper les gens devant. Ils sont là-bas. Je lui ai dit que je pouvais le faire. Ça va être difficile. L'altitude est quand même assez haute. Mais je vais le faire. Je suis là pour la performance sportive avant tout. Et je vais prouver que je suis là pour ça. Donc j'ai réussi le défi. Je m'en suis bien sorti. C'était franchement, c'était dur, c'était cardio. Sans mes jambes, j'aurais clairement pas réussi à le faire. Mais surtout que je me suis aussi imposé de marcher vite. Je pense que si je marchais à un rythme de croisière, en vrai ça allait. Mais ça reste un des efforts les plus durs que j'ai pu fournir. Voilà, mais je suis très content. Donc là, c'est le lac Umantay. Très très joli lac. Franchement, c'est magnifique. Et en haut, il y a le Salkantay Trek, la deuxième montagne la plus haute du Pérou. Je sais pas si on m'entend bien, parce que beaucoup de gens parlent. Il y a forcément beaucoup de monde. Voilà, donc c'est un moment que j'ai bien aimé parce que c'était vraiment très sportif. Je savoure parce que ce sera sûrement ma partie préférée. Parce qu'on sera pas dans le froid, on sera dans une bonne température là. Et qu'après la jungle, je vais pas spécialement aimer. Parce que je serai pas à l'aise de par ma phobie des araignées et puis même j'aime pas les insectes et tout. C'est compliqué, en fait je vais tout le temps être en alerte alors que là, c'est vrai que j'arrive à profiter et puis je fais du sport. C'est vrai que parfois, je m'arrêtais pour me dire attends, c'est vrai que tu es là pour un défi sportif, tu as envie de t'y envoyer et tout, là, parce que là on est à 4200 mètres d'altitude, mais arrête-toi un peu de temps en temps, fais des pauses pour regarder la vue parce que c'est magnifique et ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant, faire le trek jusqu'au Umantay, ça vaut le coup. Je vous tiens au courant pour la suite. On est arrivé au premier campement de la première nuit. Juste derrière, il y a le Salkantay. C'est vraiment un super campement. C'est cool. Ça va, je suis pas si fatigué que ça. Ouais. On a discuté un peu avec le guide. Il a dit que les Français, on était un peu toujours tous un peu comme moi. On est des guerriers, genre on trace. On veut même pas s'arrêter pour faire une photo, enfin j'en fais, tu vois. Mais je repars direct. Je représente la France.
sommet, vous connaissez, on va nucléariser tout ça. Je vais pas me filmer face cam parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, on va faire dans la même foule. Putain, je vais crever d'asphyxie. Voilà, donc on a atteint le sommet, maintenant on redescend et on va passer à la jungle, ce que je redoute le plus. Évidemment, c'était quand même assez physique. En vrai, pas tout le monde peut le faire, hein. Même de mes amis et tout. C'était costaud. Il y en avait une qui était très très forte. Moi, je suis un compétiteur, donc j'ai toujours voulu essayer d'être à son rythme. Donc on était dans les 2 premiers. Mais par contre, c'était super dur. Elle est vachement plus forte que moi, j'arrivais là-dessus. Mais des fois, il y a des moments où j'y arrivais plus. Elle fait jamais de pause. Vraiment très forte. J'ai jamais couru autant de ma vie après une fille. Voilà. Comme je dois pas tout le temps montrer que des bonnes choses sur le vlog, là on est à la fin du jour 2. Parce que du coup, moi je me trimballe avec ça qui tombe toutes les 5 minutes. Tu vois, c'est même pas une question d'effort physique. Comme je l'ai dit juste avant, tu vois, je prends plaisir un peu à concurrencer la fille qui est super forte et tout. Mais là, à force, bah, ça me fait chier parce que je dois tenir ça tout le temps. Le renouer parce que ça tient pas, ça glisse. J'ai beaucoup plus chaud que la norme. Waouh, c'est quand même beau ça. Et là, bah, je peux même pas filmer en fait. Parce que si je filme, ça veut dire que je peux pas resserrer. Ça, c'est chiant. Et puis, bon, bah, vous vous doutez bien que la nuit dans la tente, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Ça, c'est la réalité. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une partie pas trop cool. Et en plus de ça, pour couronner le tout, je perds mon pantalon. Mais genre, je le perds, même en le nouant, en le resserrant à fond. Je peux pas, je le perds quand même parce que on est jour 2. Je brûle à peu près 1500 voire 2000 calories par jour et ben j'ai dû perdre 2 à 3 kilos et donc voilà. Donc là je suis condamné déjà à remonter mon pantalon aussi toutes les 5 minutes et j'ai besoin de mon confort. J'ai besoin de dormir dans une chambre avec un lit, avec une douche. Et avoir des toilettes qui sont pas des toilettes de la jungle. Ne pas devoir tout le temps stresser pour chaque chute de bestiole qui pourrait tomber. Bah après c'est magnifique. Je peux pas dire le contraire. Genre c'est peut-être les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Regardez là. Ça, c'est irréel. On voit ça qu'à la télé, les gars. C'est génial. Pourquoi je vous filme cette route? Parce que c'est une route assez connue, c'est une des routes les plus dangereuses du Pérou. Parce que y a le vide derrière et très souvent malheureusement des accidents de bus. Comme vous le voyez, en fait il n'y a pas du tout de barrière et ça passe très juste les virages. Il peut y avoir un glissement de terrain et parfois malheureusement ouais, il y a des bus qui tombent dans le ravin et ça tue des touristes. C'est pas non plus chaque année, mais souvent on entend parler de ça, notamment en 2022. Il y a eu 4 morts, 16 blessés. Et vous voyez, ça passe des fois à ras, on est presque suspendu dans le vide. Et sinon, ça c'est un des endroits les plus magnifiques sur lequel j'ai mangé. C'était super cool. Ouais, c'est vraiment le meilleur jour. C'est incroyable. C'est de la jungle mais pas trop, c'est ouvert.
Donc c'est pas close pour moi. Et c'est magnifique. C'est le dernier jour avant de voir le Machu Picchu, donc c'est pour ça je pense. Du coup ça valait le coup. Yes. Ça fait un petit avant-goût du Machu Picchu. Là la marche est vraiment clean. C'est cool parce que c'est dégagé sur un sentier, donc c'est pas dans la jungle. Pourtant on est au milieu de la jungle. Donc on voit tout, on a les avantages et pas les inconvénients. Ça c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est à toujours vouloir les avantages et pas les inconvénients. Du coup là c'est top. Et demain c'est Machu Picchu. Je suis arrivé au pied du Machu Picchu. Et là je vais visiter, je fais 2 circuits. Le 1 et le 2. Et le 3 pardon. Du coup ça va être cool. Et voilà, c'est la fin de cette aventure. Jusqu'au Machu Picchu. Enfin je vais filmer évidemment. Je suis au Machu Picchu, ça y est. J'arrive pas à y croire que je suis à l'intérieur de cette citadelle. C'est incroyable. En vrai c'est... Il y a du monde, c'est sûr. Mais ça enlève pas du tout la beauté de ce truc. Mais regardez ça. Ok les gars, j'entame l'extra. Donc il y a beaucoup moins de monde ici. On va devoir monter une grande montagne qui donne une vue, c'est le Huayna Picchu. Je sais pas trop bien le prononcer, mais qui donne une vue exceptionnelle sur le Machu. Le guide m'a abandonné pour rejoindre les autres qui eux n'ont pas eu la chance d'avoir cet extra. C'est que moi j'avais tout payé très vite et que les places sont assez limitées. En plus de ça, c'est vraiment très physique. Et on sort quand même d'un trek de Salkantay de 4 jours. Et du coup, même moi, là, ça va être très difficile pour moi. Bon, je coupe un peu, je profite. À plus. Cette montagne. C'est incroyable. C'est assez physique parce que je dois me dépêcher. J'ai un autre circuit à faire. Mais cette montagne. Huayna Picchu. Je suis bientôt au sommet. C'était super dur d'arriver au sommet. J'ai fini à 4 pattes les gars pour monter les escaliers. Pour dire à quel point c'était difficile. Par contre, c'est incroyable. Tac. Wow. Et ouais, on voit tout. Genre. Voilà, je vous montre ça. J'ai monté le Huayna Picchu. Et il fallait que à 10h, je sois au circuit 1 si je voulais aussi faire le circuit 1. Parce que là, je fais le circuit 3 plus Huayna Picchu plus là, du coup, le circuit 1. Et il fallait que j'y sois à 10h. Et il y a une tolérance de 30 minutes. Je suis arrivé à 10h26. À 4 minutes près, je pouvais pas faire le circuit. Là, ce serait vraiment jamais. Cette vue, je pourrais y rester pendant des heures. C'est un peu épuisant, mais
c'est exceptionnel. Surtout après avoir fait un trek de 4 jours, à attendre le Machu Picchu et l'avoir maintenant. C'est vrai que c'est cool. L'arc Machu Picchu est maintenant terminé. En tout cas pour vous, sur les images. Moi je vais finir de profiter. Et après demain, on se voit pour les montagnes arc-en-ciel. Mais là, c'est la plus belle chose que j'ai vue toute ma vie. Je suis sur le site du Vinicunca et je vais louer un cheval. Parce que j'en ai marre de marcher en vrai. Non, puis en vrai, c'est très haut en altitude en plus. Ça fait 5 jours de suite que je marche beaucoup. Là, faut que je me repose quoi. Putain, ils vous montrent pas entièrement à cheval. Vous avez une montée à faire un petit peu. Les montagnes arc-en-ciel qui sont juste ici. Et rien que de faire 2-3 pas, je suis déjà Carbozo. C'est dingue là, parce que j'ai jamais été aussi haut en altitude. Pour le coup, là, je suis à 4900. Quand je serai au sommet, je serai à presque 5100. Et là, bordel! Ça n'avait pas fait ça sur le Salcantay, hein. Fouh! Ça va être dur. J'aurais pas beaucoup d'occasion de filmer une montagne arc-en-ciel sans qu'il y ait personne derrière. J'en profite. J'y suis. Ah, c'est ça la vallée rouge. Ok, en fait, je me suis trompé. C'est ça, la vallée rouge. Ça tue. Ça tue, franchement, c'est incroyable. Vous savez, j'ai souvent dit que la France, c'était le plus beau pays du monde. Mais là, en vrai, je me demande qu'est-ce que le Pérou a à envier en termes de nature, hein, je vous parle, à la France. Parce que là, on n'a pas ça en France. Hein. On n'a pas le Machu Picchu en France. Hein. On n'a pas une des 7 merveilles du monde. Et c'est pareil. L'Égypte, c'est un pays qui est magnifique aussi. Genre là, entre la France où j'habite, l'Égypte que j'ai visité et le Pérou, j'ai visité les plus beaux pays du monde. Genre c'est exceptionnel, cette vallée, je m'en lasse pas.